On dit que la problématique à prendre en charge sur le plan psychologique, entre guillemets, les patients qui ont un cancer, c'est parce que ça renvoie à sa propre mort, patati patata, cette espèce de lieu commun là. Moi j'ai été quand même... Enfin, on est très confronté à la mort, tout le temps, beaucoup. Pas énormément dans ce service-là. Mais moi j'ai fait beaucoup de services d'onco avant et on voit beaucoup de patients mourir. Et il y a des patients qui ont une façon d'arriver à l'instant où ils vont mourir de manière tellement courageuse et digne et avec l'impression extérieure qu'on a qu'ils ont accompli quelque chose, fait un travail, fait justement une transmission, un passage de flambeau à leur famille, à leurs enfants, qui est vraiment soufflant, quoi. C'est impressionnant. Tout type de personnes, soit des personnes qui, par exemple, ont une croyance forte religieuse. Je me souviens d'un patient comme ça qui était bouddhiste et qui croyait en la réincarnation. Et il était tellement serein, c'était incroyable. Je me souviens d'un patient aussi qui pourtant était essoufflé. Ça, c'est difficile Quand on est essoufflé, c'est angoissant. On n'arrive pas, on n'est pas serein. Et avec qui on a vraiment pu discuter de ça. On lui avait dit, bah, on essaye de vous donner des traitements pour que ça aille mieux, mais bon, voilà, si dans quelques jours on voit que les choses vont pas mieux, on vous donnera un traitement pour vous apaiser, vous allez vous endormir, et puis voilà, 3 petits points, ce qui veut dire que vous n'allez pas vous réveiller, quoi. Et vous avez dit, bah, c'est d'accord, je vais parler avec ma famille, etc. Et ça s'était passé comme tel. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est des moments comme ça de... C'est assez rare quand même. Les gens, la plupart du temps, ils accomplissent rien du tout quand ils vont mourir.